Bon, là, t'es dans quel mood, là? On est dans préparation Thanksgiving, là? Bonjour tout le monde, ici Nancy Brassard-Fortin, candidate conservatrice pour vous à Ottawa cette fin de semaine pour l'Action de grâce avec ma fille Valérie. Et aujourd'hui, c'est un grand moment pour moi puisque ce matin, lorsque j'ai vu l'article qui parlait du mouvement MeToo, qui se sentait pas représenté par aucun parti, eh bien, je me suis sentie vraiment interpellée parce que depuis le début de la campagne, je vous ai parlé de mes motivations à me présenter en politique. Et c'était justement parce que le Parti conservateur était le parti qui défendait les droits des victimes. Donc, dès 2006, ça faisait 13 ans qu'il y avait une inaction libérale qui ne sévissait pas, qui ne s'ingérait pas trop dans les lois et qui donnait plus de faveur, dans le fond, aux agresseurs qu'aux personnes qui avaient vécu des choses difficiles et traumatisantes. Et je vous ai avoué ce matin que malheureusement, moi aussi, je fais partie des victimes. Ça fait 30 ans que je travaille très fort en cheminement personnel pour me réapproprier mon pouvoir de femme qu'on m'a enlevé quand j'étais petite. Et il faut l'avoir vécu pour comprendre de quoi je vous parle. Et évidemment, moi non plus, je ne pourrai jamais comprendre les gens qui font mal aux autres, les gens qui sont souffrants, les gens qui agressent des enfants. Et c'est pour ça qu'en attendant qu'on ait les moyens de les aider à se protéger d'eux-mêmes, qu'on les aide à se dévoiler avant même qu'ils ne fassent mal aux gens, qu'ils ne fassent des victimes, qu'en attendant, il faut des lois sévères et il faut des droits et des outils pour les victimes comme nous, qui devons faire face à la réalité de la vie après avoir vécu ça. J'ai toujours partagé à mes enfants le besoin de les protéger et je leur expliquais d'où je viens. Pourquoi c'était tellement important pour moi qu'il n'y ait pas de secret, qu'on en parle dès un jeune âge, parce que c'est souvent là que ça arrive. Et c'est souvent là aussi que des petits garçons vivent ça et qu'eux-mêmes deviennent plus tard des gens qui font mal aux autres. Il y a des femmes aussi, évidemment. On ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui, mais l'essentiel du message, c'est qu'avec un gouvernement conservateur, vous pouvez être certain que les victimes ne seront pas laissées à elles-mêmes et qu'elles auront des services, des compensations. Ce qui m'amène à vous dire également que j'ai été intervenante, accompagnante pendant 55 fins de semaine de 3 jours comme bénévole au centre de ressourcement d'un homme qui est incroyable, que maintenant il est connu internationalement et au Québec. Et c'est mon ami Robert Savoie qui offre du soutien, qui offre un week-end pour vivre la libération et le pardon. Évidemment, ça prend des années, mais c'est un début. Donc, des ambassadeurs comme Robert Savoie qui parlent, des ambassadeurs comme Marc Gervais, il y en a tant d'autres. Il faut se dévoiler, il faut arrêter d'avoir honte et il faut aller rechercher notre pouvoir, celui qui est nôtre. Alors, évidemment, vous le savez, mon grand rêve, c'est de vous représenter ici au Parlement, de pouvoir travailler activement avec les personnes avec qui je travaille depuis déjà 13 ans. Jacques Gourde, qui est mon patron, le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, qu'on est allé chercher en 2011 et qui est devenu un monument colossal au niveau de tout ce qui touche la criminalité. Et j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour ouvrir la voie et ma fille va également faire son chemin, elle aussi avec un livre, éventuellement, pour sa génération. Et je vous la présente et je la laisse vous parler une petite minute de son projet. Bonjour, mon nom c'est Valérie Brassard-Lepage, je suis la fille de Nancy Brassard-Fortin. Moi, j'ai étudié en psychologie, entre autres parce que j'avais besoin de me comprendre. J'avais besoin de comprendre le monde et aussi ma famille. Ensuite, j'ai décidé de m'inscrire à un cours en psychosociologie à Rimouski qui s'intitule « Sens et projets de vie ». C'est un programme qui m'aide beaucoup parce que je travaille sur un projet de livre, ça fait un certain temps et j'avais besoin d'accompagnement là-dedans. Et j'ai toujours pensé que pour se créer des projets de vie, c'était important de savoir qui l'on est.
Et pour savoir qui l'on est, il faut savoir d'où on vient. Donc, il y a un retour en arrière qui est nécessaire, qui peut se faire de plusieurs façons. Pour moi, ça a été aussi avec les fins de semaine d'éveil de soi de Robert Savoie au Centre du mieux-être. Ça a été par différents voyages, par l'écriture aussi, par les rencontres spirituelles ou autres que j'ai fait durant mon cheminement. Pour moi, un des plus beaux cadeaux que l'on peut donner à son enfant et à ses petits-enfants, c'est un livre qu'on donne en héritage, qui parle de nous, qui parle des forces qui ressortent de nos expériences, qu'elles soient plus positives ou plus douloureuses. Et j'admire vraiment, une des choses que j'admire chez ma mère, c'est vraiment sa résilience et sa force. Il n'y a pas plus résiliente que ma mère, je peux dire. Ouais. D'avoir élevé 2 enfants à 18 ans, c'est quelque chose. Je pense pas que j'aurais pu faire ça. Alors, je suis vraiment honorée d'être ici dans ces vidéos et je souhaite que ma mère puisse parler davantage et puisse faire entendre sa voix sur ces enjeux, sur cette problématique des abus et des dépendances et des troubles reliés à toutes ces expériences prochainement en étant élue ici ou à travers ses livres et où l'un n'empêche pas l'autre.